Bienvenue sur Elilou Crochette. Aujourd'hui, dans cette petite vidéo, comme vous pouvez le voir, nous allons aborder le granny numéro 5, donc le granny fleur africaine pour les doudous ou couvertures, ça c'est à vous de voir, le numéro 5. Et si je n'en trouve pas d'autres, il me semble que voilà, ce sera le dernier, le numéro 5, qui est donc un demi. Hop, voilà. Donc là, vous aurez 5 formes, 5 fleurs africaines pour réaliser doudou, couverture et autres. Donc c'est parti pour faire le granny fleur africaine numéro 5. À tout de suite. On a fait 4. Il faut faire donc 4 mailles en l'air, la chaînette. À la première maille à côté du nœud, une maille coulée et on ferme. Et on se retrouve avec le cercle des 4 mailles en l'air. Hein, comment on sait le faire. 3 mailles en l'air et on fait une bride dans le creux du cercle. Ce qui nous en fait 2. Vous avez bien compris. Une maille en l'air et on fait 2 brides, toujours dans le même espace, une maille en l'air et 2 brides. Et on a notre moitié déjà. Et là, on fait une maille en l'air et on coupe et on va... Alors, même si vous ne changez pas de couleur, vous êtes obligé de couper, puisqu'on travaille toujours dans ce sens-là. Donc, on coupe et on va revenir ici. Donc, tant qu'à faire, hein, comme c'est quand même de l'africain, que c'est coloré, autant que ce soit coloré. Donc là, on s'accroche à la maille complètement en haut sur les 3, 1, 2, 3, on s'accroche à la 3e. Hop, si j'oublie mon... Voilà. Soit on fait un nœud, soit vous faites directement la maille comme vous voulez. Voilà. Donc dans cette maille-ci où on est, on va faire bien sûr 3 mailles en l'air, 2, 3. Et dans cette même maille, ici, là où on est, là où j'ai mon mauve, on va faire une bride. Une maille en l'air et dans l'espace ici, dans le creux qu'on a créé, on va faire 2 brides, deux mailles en l'air et on refait 2 brides dans cet espace-là. Ici, on n'a fait que la moitié parce que c'est un demi. Une maille en l'air et dans ce creux-là, on recommence comme ici. 2 brides, 2 mailles en l'air et 2 brides. Voilà. Et ici, on va faire exactement comme là. Donc, on va faire une maille en l'air. Et ici, dans la dernière maille, on va faire 2 brides. Une et 2. J'enlève mon crochet pour que vous arriviez à bien voir. Voilà. Alors ça, ne vous inquiétez pas, on ne le verra plus. Hein. Et là, ça fait donc des demi.
chaque fois, demi. Donc on va couper là, on va se reattacher ici, on change de couleur ou pas, mais vous venez quand même ici. À tout de suite. Vous vous êtes donc toujours accroché à droite, donc à la maille, la troisième en haut. Ici, vous allez faire 3 mailles en l'air. Dans la même maille où je suis, je fais une bride. Dans la maille suivante, je fais une bride. Dans le creux, le tout petit creux ici, je fais une bride. Au total, on en a fait 4. Une maille en l'air. Et dans cet espace-là, là où on a fait les grosses, ici, brides, dans ce creux-là, on va en faire 7. 7 brides. 2, 3. Alors, 1, 2, 3, 4. 5. 6 et 7. Une maille en l'air. Et ici, on va directement là et on en refait 7. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, hop, 6 et 7. Une maille en l'air. Et ce qu'on a fait sur le côté, au début, on le refait ici. Donc, une bride dans le petit espace. Une bride dans la maille qui arrive. Et dans la dernière, ici, on va faire 2 brides. Une. Et dans la même maille, vous faites la deuxième. Voilà. Nous sommes à la moitié. Et on va continuer. Ici, vous coupez. On se retrouve de l'autre côté. Pour ce rang-là, on va faire des mailles serrées. Donc là, une maille en l'air. Je reviens dans la même maille. Et je fais une maille serrée. Donc celle-ci, c'est pour celle-là. Et la maille qui est juste à côté, faites attention de ne pas la louper, une maille serrée. Et là, on va faire des mailles serrées partout. C'est-à-dire que ici, qu'on avait fait le creux avec la maille coulée, dans ce petit creux, on fait une maille serrée. Donc rappelez-vous dans les autres tutos de granny, je vous apprenais que on fait un premier rang pour préparer en fait le rebord. Voilà. Et là, on le prépare. Une maille serrée dans le creux, comme si de rien n'était, et on continue. Donc là, vous voyez, en soi, ce n'est pas compliqué. Hop, l'espace. Et on continue. Oui, c'est ça. Hop. Voilà. Donc là, vous avez fait le rebord, ici, en maille serrée. On va continuer. Cette fois-ci, on ne va pas couper.
Pourquoi? Parce que là, on va faire des brides, mais on sera toujours dans le bon sens. Donc, là où je suis, on a fait une maille serrée. C'est un angle. Là, je vais faire 3 mailles en l'air pour représenter une bride. Une maille en l'air supplémentaire et ici, une bride dans la même maille où je suis. Dans cet espace, alors je dis cet espace-là parce que vous voyez, on va travailler sur les brides, mais du coup la longueur. Donc là, on va faire 2 brides. Alors je l'ai fait pour que la couleur ressorte et que vous voyez où je suis située. Voilà. Je suis dans le rebord des brides qu'on a fait. Là, vous le voyez très bien. Là, j'en ai fait 2. Ici, dans cet petit espace-là, je vais aussi en faire 2. 2 brides. Et on continue. Là, je fais aussi 2 brides. Et encore dans l'espace des brides allongées. Pour moi, elles sont couchées, les pauvres. Voilà, on continue encore ici. Voilà. Ici, le dernier. Toujours sur les allongés. Donc, on reste là. Et ici, c'est comme là, c'est un angle. Donc, dans cette maille-là, je vais en faire 2. Donc, vous rentrez voilà, dans la maille. Vous allez faire une bride. Une maille en l'air. Et vous revenez dans la même maille ici et vous faites encore une bride. Donc dans la même maille, une bride, une maille en l'air, une bride. Ici, vous allez faire une bride. La maille suivante, une bride. La maille suivante, une bride. Et cette maille ici qui représente le creux, qui est juste en dessous, vous allez faire une maille en l'air. Vous sautez une maille. Et on reprend les brides de ce côté, qui représentent les 7, vous savez, qu'on avait fait. Ici, c'est ma bride d'en bas. Donc on va faire 3 brides qui représentent ici 1, 2, 3. Il y aura 1, 2, 3. Et ici, on va faire aussi un écart. Alors, 1, 2 et 3. À la 4e, on va faire une bride, une maille en l'air et on revient dans la même bride. Et dans la même maille, on refait une bride, excusez-moi. Voilà. Donc, dans la 1, 2, 3, dans la 4e maille qui concerne le rose chez moi. 1, 2, 3, à la 4e, je fais les 2 brides dans la même maille avec la petite maille en l'air. Et là, ça va faire 1, 2, 3. Donc là, j'ai fini mes brides. J'ai la maille qui correspond à mon creux. Et je fais une maille en l'air.
Je saute cette petite maille et je vais à celle-là. 1, 2, 3 et à la 4e, une bride, une maille en l'air et je reviens dans la même maille et je fais une deuxième bride comme j'ai fait ici. Et là on va refaire 3 brides, 1, 2, 3. On tombe là où il y a le creux, donc je fais une maille en l'air, je saute une maille et là je vais finir juste par des brides dans chaque maille jusqu'à ce que j'arrive à la petite bride du coin où j'avais fait mes 3 mailles en l'air. Vous allez voir, elle est ici. Donc là je fais ma bride et ici on va tout simplement, alors si je ne me trompe pas, oui voilà, ici vous allez faire une autre bride pour pouvoir, voilà, puisque c'est l'angle et là on s'accroche. J'avais zappé, voilà, pour pas que ça tire, hein. Donc je refais voir, il a fait que je puise dans ma mémoire, excusez-moi. Ici, donc on a fait une bride dans chaque maille, donc dans la dernière ici, hein, on fait comme si ça n'existait pas. Dans celle-là, on va faire une deuxième bride, tout simplement. Donc 2 brides dans cette maille. Et on s'accroche à la maille, 3e maille en haut, et on fait une maille coulée. Et là, hop, voilà. Et là, on a fini notre demi. Voilà. Alors, on dit demi puisque c'est une fleur africaine, hein, ici, comme on a fait jusqu'à maintenant, mais c'est que des demi. Alors, ça peut servir pour les doudous, ça peut servir pour une couverture africaine si vous voulez faire un. Bon, voilà. Hein, ça, les granny, les formes, ça sert toujours partout, partout, partout. Voilà. Et bien, écoutez, voici le tuto numéro 5 du granny. Donc, le granny africain, fleur africaine numéro 5. Voilà, nous l'avons fini. Et si je n'ai pas d'autres fleurs africaines, et je pense avoir fait le tour, c'est le dernier. Voilà. Donc avec ça, maintenant vous êtes parés pour les doudous ou autres. Voilà. En tout cas, toujours merci et de votre fidélité, de vos encouragements, de vos remarques positives. Ça me donne toujours envie de continuer et de vous faire plaisir et partager ensemble. Merci à vous. À bientôt sur Elilou Crochette.